She calls me day and night. I'm sorry girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry, you were right. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monkey UDC. Alors ça fait quelques temps que je n'ai pas fait de petites vidéos dans l'âme même de la chaîne, c'est-à-dire véritablement les configurations EDC et puis les EDC. Donc aujourd'hui, pourquoi pas, puisque un petit nouveau venu est arrivé que je vais vous montrer, plus un autre, on va faire le tour de ce que je porte aujourd'hui en configuration EDC près du corps, niveau 1. Pour ceux qui sont familiarisés maintenant avec les niveaux. Donc on va retrouver tout d'abord une modification au niveau de mon téléphone personnel. Je suis maintenant passé sur un iPhone 12 mini puisque la 5G arrivant, j'ai dû un petit peu m'adapter et donc je suis passé sur ce modèle là. Sur un modèle donc des plus classiques en noir avec une coque transparente et dessus j'y mets systématiquement, pour ceux qui ont vu la vidéo de mon EDC et de la configuration de mon véhicule, je mets donc ici de la marque TNB plutôt, système magnétique pour pouvoir l'accrocher au support du véhicule, à l'intérieur du véhicule. On va retrouver toujours les AirPods fidèles à leur utilisation, entre autres, là je suis en train de les utiliser pour filmer la vidéo. Au niveau de l'Apple Watch, je changeais un petit peu, je suis passé maintenant sur une Apple Watch SE, même chose, j'étais sur une Apple Watch 3. Elle a subi quelques petits dommages lors de travaux un petit peu intenses en milieu extérieur et donc j'ai dû basculer sur cette formule de l'Apple Watch SE, ce qui est largement suffisant pour moi avec la configuration trilogie comme ça et puis maintenant l'iPad, puisque vous savez que j'utilise l'iPad. J'ai une suite Apple qui est tout à fait intéressante pour le milieu professionnel comme pour le milieu personnel pour ma part. En termes de porte-carte, elle est plus classique, hein. On est sur cette petite marque bien sympa, Tadido. Voilà, petite porte-carte sympathique, donc avec le système extérieur, comme ça vous pouvez sortir vos cartes. À l'intérieur, on va y retrouver toujours une petite Swiss carte que j'utilise. Donc parce que je n'ai pas tout le temps en permanence avec moi une paire de ciseaux et j'aime bien avoir cette petite paire de ciseaux, si ce n'est que simplement parce que j'ai toujours tendance à m'accrocher les ongles à tort et à travers. Donc c'est vrai qu'avoir ce système-là de cartes avec quelques petits outils à l'intérieur peut être pratique parce que je ne suis pas non plus en permanence avec les ciseaux avec moi. Bon, aujourd'hui c'est pas le cas puisqu'on va regarder ça tout de suite. Au niveau donc du petit support ceinture, puisque là je peux le porter en poche, mais là je l'ai porté en ceinture. Je suis sur une petite Olight i3T noire avec simplement ces deux modes et puis ces 180 lumens. Et puis on est sur un Farmer X. Un petit Farmer X, donc X qui veut dire en fait que j'ai le ciseau dessus. Mais ce n'est pas tout le temps le cas. J'ai très souvent sur moi, près du corps, un Spartan. Donc je ne me retrouve pas avec le ciseau en permanence. C'est pour ça que je l'ai en doublon là-dessus. Très bien, le Pioneer X. Et donc bien sûr j'ai gardé une certaine synchronisation puisque là je suis sur une formule noire et chrome. Donc le Farmer X était tout à fait adapté à cette configuration là. Au niveau du stylo, on est sur un stylo Zebra, le F701,
stylo Zebra, marque américaine, qui est très connu dans le milieu de l'ETC aux États-Unis. C'est un stylo et dans le milieu militaire, puisque c'est un stylo qui est privilégié de par sa conception tout en alu inoxydable, de pouvoir en faire un stylo assez polyvalent. Alors, j'ai les hippos, mais comme j'ai tendance de temps en temps à fumer un cigare, j'ai voulu basculer sur une autre solution, puisqu'en fait il s'avérait que je rechargeais très régulièrement mes hippos, puisqu'ils perdaient énormément en termes de gaz, enfin d'essence plutôt, et puis donc je suis basculé sur ce système-là de briquet chalumeau. Voilà, avec une très jolie couleur. Quelque chose d'assez puissant donc pour allumer les cigares. Et celui-là a une petite fonction supplémentaire. C'est donc ça permet simplement de pouvoir attaquer et ouvrir un espace d'aération au niveau de la tête du cigare. On peut ou découper la tête ou faire une perforation, ce qui est le cas pour cette substance-là. Vous faites une perforation cylindrique à la tête du cigare. Et puis, j'ai beaucoup moins maintenant le problème de perte d'essence, puisque je me retrouvais, à chaque fois que je désirais utiliser mon Zippo, il s'était évaporé, surtout en été avec la chaleur qu'il a fait. Même s'il a plu beaucoup, il a fait quand même assez chaud. Donc ça s'est évaporé assez facilement. Et puis, cette vidéo n'a d'intérêt que pour la présentation de ce petit dernier. Voilà, dans son étui. Donc c'est un coffret que j'ai retrouvé tout simplement chez Decathlon. Decathlon m'a fait la belle surprise de proposer un article que je cherchais déjà depuis un petit moment, que je ne trouvais pas auprès de mes couteliers ou des choses comme ça. C'est tout simplement un Opinel, vous aurez pu connaître, mais pas n'importe quel Opinel, un Opinel avec un manche en olivier. Et là, ça, moi, j'ai pas résisté. Voilà, donc on est sur le dessin d'un Opinel olivier qui me manquait dans ma collection puisque j'ai du noyer, j'ai du chêne, j'ai bien sûr les bois traditionnels utilisés par Opinel pour leur couteau, et donc il me manquait un olivier, un numéro 8, l'Opinel le plus vendu dans le monde, le numéro 8, qui est une taille qui est tout à fait correcte pour moi, avec une lame inox. Très très joli olivier. Il a un petit côté brillant. Alors là, je sais pas si à la caméra et à la lumière ça va bien le rendre, mais vous voyez, ça brille bien. Avec des petits reflets, si vous voyez, un peu rose au niveau du bois. D'un plus bel effet. Et donc ce petit coffret est commercialisé au tarif de 35 € chez Decathlon, au rayon randonnée, avec cette petite étui qui est en cuir, assez léger hein, au niveau de la construction. Ce n'est pas alors il est vendu en coffret, donc j'imagine que le produit... mais il n'est pas siglé Opinel, à l'inverse des autres étuis que j'ai qui sont siglés Opinel. Alors je dis peut-être une bêtise. Ah si, voilà, excusez-moi, j'ai dit une bêtise. Voilà. C'est siglé Opinel au niveau du bouton pressoir. Alors j'ai eu l'occasion aussi de demander à Gaëtan Slash un étui pour un numéro 8. Donc chose faite, je vous le présenterai. C'est un étui des plus simples, je l'ai désiré, hein, il aurait pu me proposer quelque chose de beaucoup plus complet. C'est moi qui ai souhaité avoir un étui, je veux dire, un étui Opinel des plus classiques, de couleur brun. Donc c'est le cas, il me l'a envoyé. Donc il ira très bien avec ce super petit Opinel numéro 8 en olivier. Voilà pour la configuration
d'aujourd'hui que j'ai en près du corps, bien sûr. À cela se rajoute bien sûr la bague et puis mon tracker d'activité. Pourquoi un tracker d'activité et une Apple Watch? Tout simplement parce que je n'ai pas non plus tout le temps une Apple Watch. J'ai d'autres montres les plus classiques. D'ailleurs, une vidéo concernant mes montres est prévue. Elle sortira incessamment sous peu, certainement ce week-end. Je vous remercie du visionnage. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Ça, je l'ai trouvé chez mon buraliste, plus classique. On est sur un produit qui fait dans les 10 €. Voilà pour cette petite configuration et cette petite vidéo de 10 minutes où on revient aux sources de mon QEDC qui est le DC. Bonne journée à tous, prenez soin de vous. N'hésitez pas à commenter, liker, enfin tout ça quoi. Enfin, vous connaissez le principe. Voilà, bonne journée à tous.